Les conflits à l'école. On a tous une image en tête, n'est-ce pas? Que l'on soit parent, élève ou enseignant. Mais attention, on ne parle pas seulement des petites disputes dans la cour de récré. Non, non. On parle de ces tensions plus profondes qui peuvent vraiment miner l'ambiance et au final, l'apprentissage. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se joue vraiment? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. La vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui met le feu aux poudres dans nos écoles? Est-ce que c'est juste une histoire de personnalités qui ne s'entendent pas? Ou est-ce qu'il y a des raisons bien plus profondes, peut-être même cachées dans la structure de l'établissement? C'est cette question qui va être notre fil rouge. Pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va définir ce qu'est un conflit scolaire. Ensuite, on va plonger dans ses causes, puis on regardera ses conséquences, l'effet domino. Après, on explorera les pistes pour le résoudre. Et pour finir, on verra pourquoi un conflit, quand il est bien géré, peut devenir une vraie force. Allez, on commence. Première étape, comprendre de quoi on parle. Pour bien attaquer un sujet, il faut être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Alors posons les bases. Et là, attention, on change complètement de perspective. On oublie le cliché de « Pierre n'aime pas Paul ». Le vrai sujet, souvent, il vient de plus haut. C'est ce qu'on appelle le conflit institutionnel. Pensez-y, les objectifs de l'école, la façon dont le budget est réparti, les rôles qui sont parfois un peu flous, c'est là que naissent les vraies tensions, bien au-delà des simples affinités entre personnes. C'est une distinction qui est absolument essentielle. Et il y a une autre idée reçue qu'il faut absolument déconstruire. Non, tout conflit n'est pas forcément mauvais. Regardez un peu. D'un côté, on a le conflit constructif. C'est celui qui fait avancer, qui pousse à trouver de nouvelles idées, qui se concentre sur les vrais problèmes. Et de l'autre, on a le conflit destructif. Celui qui paralyse, qui brise la confiance et qui attaque les personnes. Donc l'objectif, ce n'est pas de supprimer tous les conflits, mais bien de transformer le destructif en constructif. Bon, maintenant qu'on a posé ces bases, on passe à la deuxième partie pour voir comment tout ça prend racine. Quelles sont les causes profondes? Vous savez, comme un médecin, pour traiter un problème, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Alors, qu'est-ce qui allume la mèche? Eh bien, en général, on retrouve un peu toujours les mêmes suspects. Des soucis de communication qui créent des malentendus, une bataille pour des ressources qui sont limitées, que ce soit du matériel, du temps ou de l'argent, des valeurs différentes qui s'affrontent, des rôles où personne ne sait plus très bien qui doit faire quoi, et puis, bien sûr, le grand classique dans n'importe quelle organisation, la résistance au changement. Cette image résume parfaitement le danger. Un conflit qu'on ignore, eh bien, il ne disparaît pas par magie. Au contraire, il couvre, il grandit, et il peut finir par empoisonner complètement l'atmosphère de l'établissement. C'est une alerte qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Ce qui nous amène tout droit à notre troisième point, l'effet domino. Parce qu'un conflit qui n'est pas géré, ça a un coût bien réel qui se propage à tous les étages de l'école. Évidemment, les premières à en faire les frais, ce sont les élèves. Comment voulez-vous qu'ils se concentrent, qu'ils s'investissent si l'ambiance entre les adultes est électrique? Forcément, l'énergie baisse, la motivation s'en va. Et au final, c'est la mission première de l'école qui est menacée. Et puis, il y a l'impact sur les enseignants. Travailler tous les jours dans un climat conflictuel, c'est tout simplement épuisant, physiquement et mentalement. Ça mène tout droit à ce qu'on appelle le burn-out, l'épuisement professionnel. Et ça provoque aussi plus de départs, ce qui est terrible pour la stabilité et la qualité de l'enseignement. Et enfin, si on prend encore plus de hauteur, c'est l'établissement tout entier qui souffre. Un climat toxique s'installe, la réputation de l'école se dégrade, et ça peut durer longtemps. Ça affecte les inscriptions, les relations avec les parents, avec la communauté. Bref, c'est toute l'institution qui s'affaiblit. Bon, le constat est un peu sombre, je l'admets. Mais alors, on fait quoi? Après le diagnostic, il faut passer au traitement. C'est notre quatrième partie, les voies de résolution. On va voir comment passer du problème aux solutions concrètes. Comment on s'y prend? Voici un plan d'action assez simple en 4 étapes. La première, et c'est la plus dure, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Arrêter la politique de l'autruche. Ensuite, on organise une médiation, un espace où tout le monde peut parler calmement, de manière structurée. Troisième étape, elle est cruciale, on doit se mettre d'accord sur une solution, ensemble. Et enfin, la quatrième, qu'on oublie trop souvent. On assure le suivi, pour être sûr que les engagements sont tenus. C'est un processus, pas un coup de baguette magique. Et s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Le but, ce n'est pas de vivre dans un monde de bisounours sans aucun conflit, ça c'est une utopie. L'objectif qui est à la fois réaliste et souhaitable, c'est de savoir gérer ces conflits efficacement. C'est un peu comme apprendre à danser sous la pluie, plutôt que de juste attendre que l'orage passe. Et tout ça nous amène à notre conclusion. Finalement, pourquoi est-ce si important? Parce qu'en changeant notre regard, on peut transformer ce qui nous apparaît comme un énorme problème en une véritable opportunité de grandir. Et franchement, le jeu en vaut la chandelle. Une école qui apprend à gérer ses conflits,
C'est une école qui devient plus forte, plus résiliente. Les décisions qui sont prises sont meilleures parce que plus de points de vue ont été entendus. L'environnement devient plus sûr, plus productif. Et au bout du compte, le moral de toute l'équipe, des profs aux élèves, remonte en flèche. Je termine donc en laissant cette question en suspens. Après tout ce qu'on vient de voir, est-ce que le conflit est juste une menace qu'il faut éviter à tout prix, ou est-ce que ça ne serait pas plutôt une occasion à saisir? Une occasion de se questionner, de mieux communiquer et finalement de grandir ensemble? La réponse pourrait bien changer notre vision de l'école.